Bonjour, mes merveilleux amis. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous donner une liste d'habitudes, je vais vous donner une carte pour transformer votre vie dès le moment où vous ouvrez les yeux. Imaginez vous réveiller sans fatigue, sans stress, sans confusion, mais plein d'énergie, de clarté et de calme. Imaginez savoir exactement qui vous êtes, où vous allez et ce que vous devez faire pour y arriver. Cette confiance ne vient pas par hasard. Elle se construit par la manière dont vous commencez votre journée. Alors, posons une question: pourquoi certaines personnes grandissent plus vite, pensent plus clairement, se sentent plus fortes et réussissent davantage que d'autres? Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas seulement l'intelligence. C'est parce qu'elles ont appris à maîtriser leur matinée. Si vous ne contrôlez pas votre matin, vous ne contrôlerez jamais votre journée. Et si vous ne contrôlez pas votre journée, vos rêves disparaissent doucement. Le succès ne vient pas des miracles ou des privilèges, il vient des décisions quotidiennes, surtout celles que vous prenez juste après votre réveil. Dans ce message, vous apprendrez les 7 habitudes matinales les plus puissantes des personnes les plus performantes au monde. Ce ne sont pas des conseils au hasard. Ce sont des rituels qui renforcent votre esprit, votre corps et votre objectif de vie. Ceci s'adresse à ceux qui sont prêts à arrêter de se sentir bloqués. Prêts à dépasser leurs limites. Prêts à se lever. Prenez un carnet, respirez profondément, et commençons. La première habitude semble simple mais c'est l'une des plus difficiles à maîtriser et l'une des plus puissantes pour changer la vie. Le succès commence par le rythme et le rythme commence par la régularité. Les gagnants ne se contentent pas de se lever tôt, ils se lèvent à l'heure, chaque jour. Votre première bataille est toujours avec votre réveil. Si vous perdez cette bataille, la journée échappe souvent à votre contrôle avant même de commencer. Vous connaissez l'histoire, le réveil sonne à 6h30, vous appuyez sur snooze, vous dites juste 5 minutes de plus, et 30 minutes plus tard, vous êtes en retard, sautez le petit déjeuner et commencez la journée dans la panique. La journée commence avec le stress au lieu du pouvoir. Maintenant, imaginez le contraire. Vos yeux s'ouvrent à 6h30 parce que votre corps et votre esprit ont appris à se lever ensemble. Vous vous asseyez, vous respirez profondément et vous murmurez « Allons-y ». Ce moment petit mais puissant construit votre force intérieure. Il dit à votre cerveau « Je suis fiable ». Je suis en contrôle. Cette habitude ne dépend pas de l'heure exacte. Tout le monde n'a pas besoin de se lever à 5 heures du matin. Choisissez votre heure, 6h, 6h30, même 7h. Mais rendez-la sacrée. Respectez-la tous les jours, même le week-end. Votre corps aime la régularité. Votre cerveau fonctionne mieux avec le rythme. Quand vos heures de sommeil et de réveil sont stables, votre concentration s'améliore, votre énergie augmente et vos émotions s'équilibrent. Chaque matin où vous vous levez à l'heure, vous gagnez une victoire privée et ces victoires se multiplient. Le moment où vous vous levez à l'heure choisie entraîne votre cerveau à vous faire confiance. Et quand vous vous faites confiance, la discipline devient naturelle. Gagnez votre matin, et le matin gagnera votre journée. Habitude 2. Ne touchez pas votre téléphone pendant les 60 premières minutes. La première heure après votre réveil doit renforcer votre esprit, pas le disperser. Pourtant, que fait la plupart des gens le matin? Ils prennent leur téléphone et les yeux à moitié ouverts et commencent à faire défiler l'écran. Messages, notifications, réseaux sociaux, actualités, même. Avant même de poser les pieds par terre,
leur esprit est déjà rempli de bruit, de stress et de comparaison. Réfléchissez. Comment pouvez-vous commencer votre journée fort si vos premières pensées appartiennent à la vie de quelqu'un d'autre? Comment pouvez-vous vous sentir calme si vous remplissez immédiatement votre esprit d'opinion, de disputes et de photos parfaites? Cette petite habitude, prendre son téléphone, est le premier voleur silencieux de votre concentration et de votre énergie. Regardons deux versions d'un même matin. Dans la version A, vous vous réveillez, ouvrez WhatsApp, voyez un message stressant du travail. Ensuite, Instagram montre les vacances parfaites de quelqu'un ou son corps parfait. Vous regardez YouTube, des vidéos au hasard, et faites défiler la négativité. Quand vous vous levez enfin, vous êtes déjà fatigué, anxieux et en retard. Votre cerveau a été pris en otage avant même de commencer. Maintenant, version B. Vous vous réveillez, mais vous ne touchez pas votre téléphone. Vous vous asseyez, vous étirez, respirez profondément. Vous allez au lavabo, vous éclaboussez le visage d'eau froide et vous regardez dans le miroir. Vous écrivez quelques minutes dans un carnet. Écrivez quelque chose comme « Aujourd'hui, je choisis la paix. Je resterai calme. Je deviens meilleur. » Ensuite, étirez-vous un moment, préparez du thé ou du café et planifiez 3 petits objectifs pour la journée. Vous vous sentez calme, concentré, maître de vous-même. Le monde n'est pas encore arrivé, votre propre voix a parlé en premier. C'est le pouvoir de maîtriser votre esprit du matin. Si vous ouvrez d'abord votre téléphone, vous dites « Le bruit des autres est plus important que ma paix ». Mais si vous le laissez de côté, même pour 1 heure, vous envoyez un autre message « Je choisis la clarté. Je choisis la force. Je choisis moi. » Voici un petit défi, pendant 7 jours, au réveil, laissez votre téléphone 1 heure sans le toucher. Essayez plutôt cette séquence. Asseyez-vous doucement et respirez profondément. Brossez-vous les dents en conscience. Buvez un verre d'eau. Écrivez 3 phrases en anglais. Étirez vos bras et vos épaules. Lisez une page inspirante. Notez vos 3 objectifs principaux. Votre cerveau résistera. Il voudra la récompense rapide des notifications. Vous entendrez le murmure, juste 2 minutes. Ignorez-le. Gagnez cette bataille. En 1 semaine, vous verrez votre concentration revenir, vos pensées s'éclaircir et vos matinées redevenir à vous. Cette habitude renforce toutes les autres habitudes que vous allez apprendre. Parce que si vous protégez votre première heure, vous protégez votre esprit et l'esprit construit tout le reste. Habitude 3 de bouger. Activez votre puissance. Votre corps n'est pas seulement une machine qui porte votre esprit, c'est le moteur qui le nourrit. Si vous commencez la matinée sans mouvement, vous commencez la journée avec les freins. Votre état physique détermine votre état mental. Un corps lent crée un esprit lent. Mais quand vous bougez, quand vous respirez plus profondément et réveillez vos muscles, vos pensées deviennent plus claires, votre confiance grandit et votre énergie se multiplie. La plupart des gens attendent la motivation avant de bouger, mais la vérité est l'inverse, le mouvement crée la motivation. Il ne s'agit pas de soulever des poids lourds ou de courir des marathons. Il s'agit d'envoyer un message clair à votre cerveau. Je suis réveillé. Je suis prêt. Je suis vivant. Même 10 minutes de mouvement peuvent changer toute votre matinée. Votre sang commence à circuler, l'oxygène atteint votre cerveau et votre humeur s'améliore naturellement.
La science appelle cela les endorphines, vous vous sentirez simplement comme la meilleure version de vous-même au réveil. Imaginons encore 2 matinées. Dans la première, vous sortez du lit, faites défiler votre téléphone, restez assis pendant une demi-heure et vous dites que vous ferez de l'exercice plus tard. Mais le plus tard n'arrive jamais. L'après-midi, vous êtes fatigué, distrait, lourd. Vous buvez plus de café, poussez sur le travail, mais rien ne coule. Vous n'avez pas un manque de motivation, vous manquez d'élan. Maintenant, imaginez la deuxième version. Le réveil sonne. Vous vous levez immédiatement, ouvrez la fenêtre, respirez l'air du matin. Vous commencez par 10 sauts sur place, dex squats, dex pampas. Vous étirez bras et jambes, tournez votre cou, roulez vos épaules. Vous sentez votre cœur battre plus vite. La chaleur se répand dans votre corps. Soudain, vous n'êtes plus groggy, vous êtes réveillé, alerte, puissant. Ce n'est pas de l'exercice, c'est une transformation. Vous n'avez pas besoin de vêtements spéciaux, d'équipements ou d'une salle de sport. Vous n'avez même pas besoin d'un grand espace. Voici une routine simple que vous pouvez faire n'importe où. 10 sauts sur place pour accélérer le pouls. 10 pompes pour activer la force. 10 squats pour réveiller le bas du corps. Cercle avec les bras et rotation d'épaule pour détendre les tensions. Respiration profonde, 3 inspirations longues par le nez, 3 expirations lentes par la bouche. Répétez la séquence 2 fois. En 5 minutes, vous vous sentirez vivant. Vous pouvez aussi marcher 10 minutes dans la maison ou dehors en répétant des affirmations positives en anglais. I am strong. I am focused. I am grateful for this day. I move my body, I move my life. Le mouvement ne change pas seulement vos sensations, il change aussi votre façon de penser. Quand votre corps se réveille, votre esprit suit. Quand votre cœur bat plus vite, votre confiance en vous grandit. Même un petit étirement libère des tensions que votre esprit ne savait pas qu'il portait. Voici le secret, vous n'avez pas besoin d'aimer ça au début. Commencez simplement. Mettez de la musique, dansez un peu, faites 5 pompes, marchez dans la pièce, tout ce qui fait circuler votre sang. La discipline commence souvent avant l'enthousiasme. Une fois que vous commencez, l'énergie apparaît comme une étincelle qui prend feu. Si vous améliorez aussi votre anglais, combinez les 2 habitudes. Pendant que vous bougez, écoutez de courts discours motivants, des podcasts en anglais, ou même vos propres affirmations. Vous entraînez ainsi votre esprit, votre corps et votre langue, un triple bénéfice. Après une semaine de mouvements matinaux réguliers, vous remarquerez de petits mais puissants changements. Vous pensez plus clairement et réagissez moins émotionnellement. Votre posture sera plus forte et confiante. Vous aurez moins besoin de café pour vous réveiller. Vous aborderez les défis avec plus d'énergie et d'optimisme. Les meilleurs performeurs du monde, soldats, athlètes, entrepreneurs connaissent cette vérité, le corps guide l'esprit. Quand votre corps bouge avec intention, votre cerveau suit avec intention. Alors demain matin, avant de toucher votre téléphone ou votre café, offrez à votre corps 10 minutes de gratitude en mouvement. Bougez, non pas pour brûler des calories, mais pour éveiller votre potentiel. Bougez parce que le mouvement dit « Je suis là. Je suis prêt. » Allons-y. Un corps immobile crée un rêve immobile. Un corps en mouvement crée une vie en mouvement. Choisissez le mouvement. Choisissez la puissance.
Choisissez la croissance. Habitude 4. Asseyez-vous en silence, trouvez la clarté avant le bruit. Dans un monde qui ne cesse de parler, le silence est devenu un super pouvoir. Nous vivons entourés de sons constants, notifications, voix, actualités, conversations, responsabilités. Dès le réveil, votre cerveau est tiré dans 100 directions. Mais les personnes les plus réussies, sages et équilibrées partagent un rituel matinal commun, elles créent un espace de silence. Le silence n'est pas le vide, c'est la concentration. C'est l'endroit où vous vous reconnectez à vous-même avant que le monde commence à exiger des choses de vous. Parce que si vous ne gérez pas votre esprit le matin, votre esprit vous gérera toute la journée. Et un esprit bruyant est un esprit fatigué, facilement distrait, facilement inquiet, facilement perdu. Réfléchissez, vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller épuisé. Pourquoi? Parce que votre esprit ne s'est jamais reposé. Il rejouait d'anciens conflits, des tâches inachevées ou des peurs pour l'avenir. Mais quand vous vous asseyez tranquillement, même 5 minutes, vous permettez à votre cerveau de se réinitialiser. Votre respiration ralentit, vos pensées s'organisent, votre monde intérieur devient calme et dans ce calme, la direction apparaît. Prenons 2 exemples. Personne à se réveille et pense immédiatement « j'ai tant à faire. Je n'ai pas fini ce projet. Et si aujourd'hui ça tourne mal? Je suis en retard, je ne suis pas assez bien. » Ils ne sont même pas encore sortis du lit, mais ils sont déjà stressés. Leur journée commence sous pression. Maintenant, personne B se réveille, s'assoit tranquillement, redresse le dos, ferme les yeux et respire simplement. Ils ne combattent pas leurs pensées, ils les observent simplement passer. En quelques minutes, leur pouls ralentit, leur poitrine se détend, et leur esprit s'éclaircit. Ils commencent la journée non pas avec la panique, mais avec la paix. Ce n'est pas une méditation réservée aux moines, c'est un entraînement mental pour la vraie vie. C'est créer de la clarté avant le chaos. C'est apprendre à écouter sa propre voix avant celle du monde. Vous n'avez pas besoin d'encens, de musique ou d'une posture parfaite. Quelques minutes tranquilles suffisent. Asseyez-vous n'importe où sur le lit, sur une chaise, même par terre. Fermez les yeux, inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. En inspirant, pensez « calme ». En expirant, pensez « relâche ». Les pensées viendront au travail, relations, erreurs et c'est normal. Ne les combattez pas. Imaginez juste qu'elles sont des nuages qui passent. Au début, le silence peut sembler inconfortable, même étrange. Votre cerveau est habitué à la stimulation constante. Mais soyez patient. Après quelques jours, vous commencerez à désirer ce calme, car il vous donne quelque chose de rare, de l'espace mental. Quand vous intégrez le silence dans votre matinée, vous construisez de la force dans votre esprit. Il vous aide à remarquer vos émotions au lieu d'en être contrôlé. Vous devenez moins réactif, plus réfléchi et beaucoup plus créatif. C'est dans le silence que les idées apparaissent, que les solutions se forment et que l'intuition parle. Pensez aux grands penseurs, inventeurs et leaders de Marc Aurèle à Steve Jobs, des écrivains aux scientifiques. Tous pratiquaient une forme de solitude, de réflexion ou de méditation. Ils comprenaient cette vérité, les personnes bruyantes attirent l'attention, mais les personnes claires ont de l'impact. Et la clarté naît dans le calme. Voici un exercice simple de 5 minutes que vous pouvez commencer demain. Asseyez-vous dans un endroit confortable.
Fermez les yeux et détendez vos épaules. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. Expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez 10 fois. Si votre esprit s'éloigne, ramenez-le doucement à votre respiration. Quand le minuteur sonne, ouvrez les yeux et restez assis encore 1 minute. Remarquez comment votre corps se sent calme, ancré, plus léger. Ces 5 minutes peuvent devenir les plus précieuses de votre journée. Elles vous préparent à gérer le stress sans en être submergé. Elles vous aident à écouter plus profondément non seulement les autres, mais aussi vous-même. Dans le silence, vous vous souvenez de ce qui compte. Vous vous souvenez de qui vous êtes sous le bruit, les titres et les distractions. Et ce rappel silencieux, c'est moi, et je suis suffisant, peut changer le cours de votre journée entière. Alors, avant d'ouvrir votre téléphone, votre porte ou votre bouche, passez quelques instants avec votre respiration. Le monde sera toujours bruyant. Vous n'êtes pas obligé de l'être. Parce que la personne la plus calme dans la pièce est souvent la plus forte. Après le silence vient la clarté, et après la clarté vient la direction. Une fois votre esprit calme, vous pouvez enfin décider de ce qui compte vraiment. C'est là que commence la prochaine habitude matinale, écrire vos 3 priorités principales. La plupart des gens se réveillent, ouvrent leur téléphone et tombent immédiatement dans 1000 petites tâches qui semblent urgentes mais n'avancent rien. Ils passent la journée occupés mais insatisfaits, bougeant constamment mais sans progresser. Le soir, ils s'effondrent dans leur lit, se demandant pourquoi ils sont fatigués mais non accomplis. C'est parce qu'ils confondent activité et progrès, mouvement et sens. Les personnes les plus productives ne sont pas celles qui font le plus, ce sont celles qui font ce qui compte le plus. Écrire 3 priorités chaque matin donne à votre énergie une direction. Sans cette concentration, votre esprit se disperse, court après les distractions et réagit à tout ce que le monde vous lance. Imaginez ceci. Une personne se réveille en pensant « Je ferai autant que possible aujourd'hui ». Elle répond aux messages, vérifie les emails, range un peu, fait défiler l'écran, commence quelque chose de nouveau, passe à une autre tâche, saute entre une dizaine de fenêtres. À la fin de la journée, elle a fait beaucoup mais terminé rien. Son esprit est encombré, sa confiance faible. Une autre personne se réveille, s'assoit tranquillement et écrit 3 lignes simples. Terminez le rapport. Pratiquez l'anglais pendant 30 minutes. Appelez mon client. C'est tout. Juste 3. Puis elle traverse la journée comme une flèche stable, délibérée et calme. Elle ne court pas après les distractions, elle poursuit les résultats. Quand vous écrivez vos 3 priorités principales, vous créez de l'ordre dans votre esprit. Vous arrêtez de vous demander toutes les quelques minutes « Que dois-je faire ensuite ?» Votre cerveau se détend parce qu'il connaît le plan. C'est comme dessiner une petite carte avant de commencer un voyage, vous devez encore marcher, mais vous connaissez maintenant la direction. Gardez vos priorités courtes et claires, pas poétiques ou compliquées. Utilisez des mots simples que votre cerveau peut retenir. Finir le chapitre 3. Envoyer la proposition. Étudier des phrases en anglais. Quand vous terminez ces tâches, votre cerveau libère de la dopamine et la substance chimique du plaisir. Elle vous récompense, renforce votre motivation et vous donne envie de continuer. Ne vous inquiétez pas si le reste de la journée devient désordonné. Tant que vous avez terminé vos 3 priorités, vous avez déjà gagné la journée. Parce que le progrès ne se mesure pas à ce que vous commencez,
il se mesure à ce que vous terminez. Et voici quelque chose de puissant. Quand vous écrivez ces objectifs à la main, pas sur un téléphone ou un ordinateur, ils s'impriment plus profondément dans votre esprit. Le mouvement d'écriture relie la pensée à l'action. Vous vous sentez propriétaire de vos mots. Ils cessent d'être des souhaits et deviennent des ordres. Si vous apprenez l'anglais, écrivez vos priorités en anglais. Vous entraînez votre pensée, votre orthographe et votre expression tout en gardant vos objectifs visibles. Vous commencerez à relier votre croissance personnelle à votre apprentissage de la langue, 2 bénéfices en un. Alors chaque matin, après le silence, prenez un stylo, ouvrez votre carnet et laissez votre esprit parler avec intention. Demandez-vous, quelles 3 choses rendront ma journée significative? Ne choisissez pas ce qui est facile, choisissez ce qui est essentiel. Vous remarquerez quelque chose d'étonnant, vos journées deviennent plus légères. Pas parce que vous faites moins, mais parce que vous faites ce qui compte. Faites ces 3 choses avant que votre énergie ne diminue, avant que le monde n'interrompe. Même si rien d'autre n'est accompli, vous dormirez en sachant que vous avez avancé, et ce sentiment, jour après jour, vous transforme de quelqu'un qui réagit à la vie en quelqu'un qui la dirige. La clarté crée la concentration. La concentration crée le progrès. Le progrès crée la confiance. Et la confiance est le carburant silencieux du succès. Maintenant que vos priorités sont claires, votre esprit a besoin de carburant, pas celui que vous buvez, mais celui que vous donnez à vos pensées. C'est là que commence la prochaine habitude, lire quelque chose de puissant chaque matin. Votre esprit est comme un jardin, et chaque pensée que vous y plantez devient quelque chose de réel. Au moment du réveil, ce jardin est un sol vide, fraîchement arrosé par le sommeil. Tout ce que vous plantez dans ces premières minutes poussera tout au long de la journée. Alors demandez-vous, que nourrissez-vous habituellement? La plupart des gens commencent par faire défiler des potins, des disputes ou des divertissements aléatoires. Ils remplissent leur première heure de l'équivalent numérique de la malbouffe, des stimulations rapides qui les laissent mentalement saturés et spirituellement affamés. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent dispersés, anxieux ou peu inspirés avant midi. C'est simple, si vous plantez des mauvaises herbes, n'attendez pas des fleurs. Les personnes les plus performantes au monde nourrissent leur esprit avec des contenus de qualité dès le matin. Elles lisent non pas pour s'évader, mais pour s'aligner, pour se rappeler qui elles veulent être. Les livres, même de courts passages, affûtent l'esprit, ouvrent de nouvelles perspectives et vous protègent de la négativité. Ils agissent comme des mentors invisibles, murmurant des conseils de personnes qui ont déjà parcouru le chemin sur lequel vous êtes. Lire le matin ne dépend pas de la quantité. Vous n'avez pas besoin d'1 heure ou de 50 pages. 10 minutes suffisent si vous êtes présent. Le but n'est pas de finir le livre, c'est de laisser une idée influencer votre journée. Peut-être une phrase sur le courage, un paragraphe sur la concentration ou une histoire sur quelqu'un qui a surmonté sa peur. Une bonne pensée peut changer complètement votre état d'esprit pour les 12 prochaines heures. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, ne vous inquiétez pas, commencez par du matériel simple, petits livres motivants, articles inspirants ou résumés adaptés aux apprenants. Lisez un paragraphe lentement, puis relisez-le à voix haute. Remarquez le rythme des phrases, comment les mots se relient. Notez quelques nouveaux mots ou expressions et utilisez-les plus tard dans la journée. Vous n'améliorez pas seulement votre anglais, vous améliorez votre manière de penser. Lire tôt renforce aussi l'attention. Votre cerveau apprend à se concentrer avant que le monde ne vous interrompe.
Avec le temps, cette pratique développe la patience et la résistance mentale, des compétences que beaucoup perdent dans un monde de distractions constantes. Et voici le plus beau, la lecture vous connecte à des personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Chaque livre est une conversation à travers le temps. Lorsque vous l'ouvrez, vous invitez la sagesse de l'auteur dans votre matinée, laissant sa discipline, son expérience et ses idées enrichir les vôtres. C'est comme être assis tranquillement avec la grandeur et dire « Enseigne-moi quelque chose de petit mais important aujourd'hui ». Vous pouvez lire sur l'état d'esprit, le business, la psychologie, l'apprentissage des langues ou le développement personnel. Mais ne vous contentez pas de lire et ressentez les mots. Laissez-les vous défier, vous questionner et vous pousser. Si une phrase vous touche ou vous dérange un peu, faites attention. La croissance se cache souvent derrière l'inconfort. Imaginez cette petite scène. Vous vous réveillez, bougez votre corps, vous asseyez en silence, écrivez vos priorités, puis ouvrez un livre. La pièce est calme, la lumière est douce et chaque page vous rappelle que votre potentiel est bien plus grand que vos excuses. Vous prenez votre café ou votre thé, lisez quelques lignes, refermez le livre et respirez. Maintenant, vous n'êtes pas seulement réveillé ou vous êtes aligné. 10 minutes de lecture puissante peuvent changer l'ambiance de votre esprit pour toute la journée. Au lieu de nuages de doute, vous portez le soleil des idées qui inspirent, des leçons qui guident et des mots qui résonnent quand c'est difficile. Alors faites-en un rituel. Gardez un livre près de votre lit ou de votre bureau du matin. Faites de la lecture votre rendez-vous quotidien avec la sagesse. Parce que plus vous apprenez, plus vous dirigez non pas les autres, mais vous-même.